Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner les 5 conseils pour avoir une bonne image dans votre entreprise. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Happy Work, c'est une quotidienne, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée pour être tenu au courant de tous les épisodes. Et en plus, de vous à moi, cela me fait très plaisir. Alors, comment avoir une bonne image dans votre entreprise ? L'idée n'est pas d'avoir juste une bonne image pour avoir une bonne image, mais vraiment de prendre conscience qu'avoir une bonne image vous permet de développer votre carrière, d'avoir de bonnes relations avec vos collègues et très franchement, de vous sentir mieux dans votre peau. Oui, avoir une bonne image, vous allez voir, si vous appliquez ces 5 conseils, cela aura un impact sur votre bien-être au travail, au quotidien. Le premier conseil, c'est d'être toujours de bonne humeur. Je me rappellerai toujours ce que m'avait dit l'un de mes patrons quand j'étais manager chez TF1. Il m'avait dit la phrase suivante. « Gaël, tu as le droit d'être de mauvaise humeur une fois par an, mais si possible, ce jour-là, tu restes chez toi. » Être de bonne humeur, ça ne veut pas dire tout voir en rose en permanence, mais c'est juste relativiser l'importance des problèmes professionnels que nous pouvons avoir. Et oui, nous sommes peu sur cette planète à sauver des vies tous les jours, et donc nous pouvons travailler cette bonne humeur. Même si nous avons eu une mauvaise nuit, ou si le petit dernier nous a empêché de dormir parce qu'il a fait ses dents, pourquoi nos collègues de travail en pâtiraient ? Être de bonne humeur au travail, cela envoie des bonnes ondes aux autres qui vont nous les renvoyer en grande partie. Ce qui m'amène au deuxième point, toujours être positif. Toujours être positif, ce n'est pas dire oui toujours à tout. Cela veut dire, par exemple, d'utiliser un concept que j'ai expliqué dans l'un des autres épisodes de Happy Work, d'appliquer le non positif. Le non positif, c'est au lieu de dire systématiquement non à tout ou non à quelque chose qu'un collègue vous demande, par exemple, pour la dernière minute, mais de dire non, je ne peux pas le faire maintenant, mais par contre, il n'y a aucun problème, je peux te le faire dans 2 heures ou demain matin. Être positif, c'est regarder les choses de façon optimiste, de se dire oui, c'est possible d'avancer. Oui, nous pouvons trouver une solution au problème, au lieu de plomber le moral de tout le monde en permanence. Je vous assure qu'être positif en entreprise en permanence, cela fera que les gens changeront le regard sur vous. Le troisième point, c'est de toujours tenir ses promesses. Quoi de pire qu'un collègue de travail qui va vous dire « Ouais, pas de problème, je te rends ce truc-là pour demain » et qui le rend le surlendemain ou une semaine plus tard. Tenir ses promesses, cela ne veut pas dire tout faire vite. Cela veut dire donner des délais, par exemple, que vous savez que vous allez tenir. Tenir ses promesses, c'est ne pas vouloir être beau sur la photo et savoir que derrière, vous ne ferez rien. On en a tous eu des collègues comme ceux-là qui disent oui à tout, qui disent ouais, je te le fais pour dans 1 heure, pour frimer pendant une réunion et qui, in fine, ne font strictement rien. Ne soyez pas comme cela. Plus vous serez fiable, plus les gens vous feront confiance et changeront leur regard sur vous. Le 4e point, il est un petit peu lié au précédent. C'est ne jamais être en retard. Être en retard, c'est envoyer le message à vos collègues, à votre manager ou à votre équipe que votre temps est plus important que le leur. Et je suis désolé, le temps n'est pas plus précieux pour telle ou telle personne. Être en retard est non seulement irrespectueux, et ça on l'apprend quand on est tout petit, oui, nos parents nous ont toujours dit la ponctualité et la politesse des rois. Et je crois profondément à cela. Ne pas être en retard, cela amène de la fiabilité et du respect de la part de vos équipes, de la part de vos collègues, de la part de vos managers. Et surtout, cela va vous permettre de mieux gérer votre planning. Oui, ne pas être en retard, c'est arrêter de repousser systématiquement. Vous savez, le principe du « je veux travailler sur un dossier » et un autre dossier arrive, puis un autre, puis une autre urgence. Et on finit toujours par traiter les urgences plutôt que ce qui est planifié. Réapprendre à ne pas être en retard, à respecter ses délais et à planifier, cela va vous permettre de réduire le stress généré par le sentiment que l'on n'a pas le temps de tout faire. Et oui, c'est ce sentiment qui est l'une des premières causes de stress au travail. Et le 5e point pour avoir une bonne image en entreprise, c'est d'être toujours à l'écoute. Quel que soit le problème dont on vient vous parler, il faut écouter. Je me rappellerai toujours cette personne qui était venue me parler de son problème de lampe où il n'y avait pas d'ampoule. J'étais en plein milieu d'une réunion budgétaire et très honnêtement, j'avais a priori d'autres problèmes à régler. Sauf que ce problème de lampe pour ce collaborateur était absolument essentiel. Et j'ai pris mon téléphone, cela m'a pris 2 minutes et j'ai réglé son problème. Cela montre que l'on accorde de la valeur à ce que disent les autres, que l'on accorde de la valeur aux problèmes des autres. Alors oui, cela suppose d'être disponible, d'être capable de switcher de temps à autre. Mais n'hésitez surtout pas, vous pouvez très bien être à l'écoute tout en disant qu'il y a des périodes dans la journée où vous n'êtes absolument pas disponible parce que vous devez vous focaliser sur vos dossiers. Il y a une grande différence entre être disponible tout le temps pour tout le monde parce que très honnêtement, les gens pourraient éventuellement en abuser
et de dire, voilà, sur telle tranche horaire, tous les jours, je suis 100% à votre disposition pour écouter. Je connais même des entreprises où sur l'ordinateur, en présentiel, il y a un panneau rouge ou vert pour dire, si c'est rouge, je suis vraiment concentré, ne venez pas me déranger. Et vert, c'est, vous pouvez venir quand vous voulez si vous avez une question. Être à l'écoute, c'est un vrai signe de capacité à travailler en équipe. Voilà, si vous appliquez ces 5 points, je vous assure qu'en termes d'image, vous allez être au top. Et vous allez voir que si vous les appliquez, cela aura un impact sur votre niveau de stress et sur votre bien-être au travail. Vous pouvez commencer par 1 ou 2. Ne prenez pas les 5 d'un coup si vous vous sentez concerné. Commencez par celui qui vous semble le plus simple dans un premier temps pour aller vers le plus compliqué. Voilà, je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires, à partager, à mettre des pouces levés, des étoiles et à parler de Happy Work autour de vous. C'est comme cela que Happy Work durera encore très longtemps. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.